Un manque de moyens. Alors l'éducation nationale refuse de parler de classement et pourtant depuis ce matin, Amélie, on voit fleurir dans la presse les palmarès et les résultats ne sont pas les mêmes d'un journal à l'autre. C'est ça. En fait, l'éducation nationale fournit les données brutes et ce sont les médias qui établissent les palmarès. Donc si l'on regarde le classement national du Parisien, par exemple, on voit que le lycée dans lequel nous nous sommes rendus, le lycée Mozart, arrive deuxième des établissements publics, alors que le lycée Louis-le-Grand n'y figure pas. Pour le Figaro, en revanche, Louis-le-Grand est en tête du classement et Mozart n'y est plus. Le Monde, lui, a choisi de classer les lycées par académie. À Paris, on retrouve donc Louis-le-Grand en 3e position et à Créteil, Mozart en 1re. Alors pourquoi cette différence de classement ? En fait, ce qui change, ce sont les critères pris en compte. Alors bien sûr, il y a le taux de réussite au bac, mais pas seulement. Certains classements mettent en avant la capacité d'un lycée à faire progresser ses élèves, ce que l'éducation nationale appelle la valeur ajoutée. Concrètement, ça veut dire que selon les collégiens accueillis, leur origine sociale, leur âge, leur niveau scolaire et les caractéristiques de l'établissement, on calcule un taux de réussite au bac attendu. Si le lycée fait mieux, il obtient une valeur ajoutée positive. Le lycée Carcado-Cesval, par exemple, premier des établissements privés selon le Parisien, obtient une très forte note de valeur ajoutée, puisque statistiquement, 40% des élèves devraient décrocher, alors qu'en réalité, plus de 8 élèves de seconde sur 10 finissent par passer leur bac. Merci Amélie pour ce décryptage et pour savoir comment est noté votre lycée. Rendez-vous sur notre site internet idf.france3.fr.